Take the leaf off your mouth now that you have the facts on your side. Take a moment to reflect where you're from. Let reason guide you. See all tracks lead you out from the dark. See all tracks lead you out to the stars. Hello, première rando, premier sommet là, j'ai fait une petite promenade sur l'île Halo, c'est un petit volcan à 3002, juste en face de Quito, là-bas, avec les Pichincha au sommet là, les quelques sommets qu'il y a au-dessus à 4007, donc j'irai les visiter dans quelques jours. Donc voilà, c'est une petite mise en jambe tranquille, il y a une super vue et enfin il y a du soleil. Salut les copains, petit coucou depuis le Paso Choa où j'ai commencé mon acclimatation à 4002. Je me suis fait un pote juste là, un rapace, alors je sais pas quelle espèce c'est mais il est super beau. Le paysage est extraordinaire, il fait beau là, je viens de faire toute la traversée de l'arête que vous voyez là, derrière moi. Il y a 2 sommets à 4200 mètres et c'est extraordinaire. Troisième jour de randonnée en Équateur. Aujourd'hui, je suis à la lagune Quicocha. C'est tout ce qu'il y a derrière moi, cette lagune avec 2 petites îles au milieu. Une super vue sur les Pichinchas et on devine le Cotopaxi un petit peu plus loin. Donc c'est magnifique, je fais une randonnée en fait. C'est le tour de la lagune, ça fait 14 km. Environ 3 heures de marche, hein, ça monte pas beaucoup, mais j'ai encore de la chance parce qu'il y a du soleil. C'est superbe. Too blind to know your best. Hurrying through the forks without regrets. Different now. Quatrième jour de rando, aujourd'hui je monte au Fuya Fuya, c'est un petit volcan au-dessus d'Otavalo avec encore un grand cratère. Il y a un lac au milieu, c'est une petite rando. Il faut compter 2 heures pour arriver au sommet puisqu'on démarre à 3007, on monte à 4002. Petite remarque quand même, il faudrait que les Équatoriens inventent les lacets parce que je ne sais pas si vous voyez derrière moi mais c'est super raide et ça va droit dans la pente. C'est vraiment fatigant quand c'est raide comme ça, on n'est pas habitué à ça. Moi qui fais de la randonnée dans les Alpes et les Pyrénées, donc voilà. Bon, je pense que pour eux c'est tranquille mais pour moi ça fait chauffer les cuisses en tout cas. Without knowing what you wanted them to mean. So, how's it gonna be when it all comes down to recycling trivialities? So, how's it gonna be? Cinquième jour de randonnée, là je suis sur l'Imbabura, un volcan à 4006. Et là je suis en train de faire la liaison entre les 2 sommets en fait qui sont les 2 sommets de l'Imbabura.
Limbabura, du cratère de Limbabura. Souvent les gens ils s'arrêtent au premier sommet, la grande majorité des gens. Moi j'ai envie d'aller jusqu'au bout, vraiment au point culminant. Et c'est super beau, ça s'est dégagé, c'était nuageux ce matin, mais là c'est impeccable. Voilà amigos, 10e jour de mon périple en Équateur. La dernière fois que j'avais pris la parole c'était le jour 6 à Limbabura. Donc je vais vous faire un petit peu une rétrospective de tout ce qui s'est passé depuis. Il y a eu beaucoup de choses et beaucoup de belles choses. Donc le jour 7 je suis resté au Otavalo, c'était une journée complète de repos. J'ai découvert le marché artisanal d'Otavalo qui est célèbre, c'était un samedi en plus donc ça tombait bien. Donc c'est vraiment un marché immense avec pas mal d'Indiens en fait qui vendent des produits, des vêtements par exemple qu'ils ont confectionnés eux-mêmes, ou des fruits, des légumes ou des épices. Voilà, c'était hyper sympa cette journée de repos. Le lendemain, jour 8, donc pour occuper la matinée, j'ai fait une petite randonnée sur un volcan qui s'appelle le Cubilche, à 3800 mètres. Bon là c'était nuages, pluie pendant toute l'ascension. Donc je vais vous montrer quelques images quand même, mais sincèrement il n'y avait pas grand chose à voir, hormis peut-être la petite lagune qui est près du sommet, parce que c'était encore un volcan. Et dans l'après-midi on est monté en 4x4 au refuge du Cayambe à 4600 mètres par une piste. Alors la piste c'était très sportif, c'était rock'n'roll, vraiment elle était toute défoncée. On a mis je crois 1h30 pour faire 15 km. Donc c'était vraiment quelque chose. Et ensuite donc on a dormi au refuge du Cayambe. Le 9e jour, donc hier, on a fait l'ascension du Cayambe. C'est une montagne magnifique, c'est vraiment un volcan qui est couvert de glace, qui est extraordinaire. On a fait toute l'ascension de nuit, on est parti à minuit, on a remonté tout le glacier donc dans le noir. Et notre objectif avec mon guide qui s'appelait Jorge, c'était d'arriver au sommet au moment du lever de soleil. Et on a réussi. Donc on est arrivé au sommet à quasiment 5800 mètres. Et 5 minutes plus tard, le soleil s'est levé. Et là, c'était extraordinaire, vraiment, parce que le ciel était dégagé. On a vu tous les volcans d'Équateur s'illuminer au lever du soleil, les uns après les autres, vraiment comme des torches. C'était dingue. Donc là, j'étais comme un Chinois à Paris, j'ai vraiment pris 300 photos, j'ai mitraillé dans tous les sens, c'était incroyable. Et on est redescendu après rapidement pour pouvoir passer le glacier assez tôt dans la journée pour éviter de chuter dans une crevasse, tout simplement. Donc voilà, extraordinaire. Et aujourd'hui, pareil, aujourd'hui donc 10e jour, là je suis en train de faire une traversée des Pinchinchas. Ça c'est des sommets, il y a 4 sommets en tout, qui sont situés juste au-dessus de Quito, la capitale. Ça fait entre 4500 et 4700 mètres d'altitude. Je viens de redescendre du premier sommet, le plus haut. C'est le Guagua Pinchincha, qui est juste derrière moi, là-bas. Je vais vous montrer pas mal d'images, encore une fois, parce que avec Beto, donc mon accompagnateur de l'agence Aventure Ecuador, on est monté très tôt le matin et on a eu le lever de soleil vraiment. Et la montagne était un petit peu saupoudrée de neige, donc c'était extraordinaire. Je vous montre tout ça en images, ça vaut vraiment le coup d'œil. C'était absolument magnifique. Et là je vais poursuivre. L'objectif c'est de faire les 3 autres sommets qui sont le Padre Encantado, le Madrillos et le Rucu Pinchincha, et ensuite redescendre
tout simplement vers un téléphérique. En fait, il y a un téléphérique à 4000 mètres qui permet de retomber directement à Quito. Donc c'est un super circuit, là je me régale, je suis tout seul, il fait beau, c'est incroyable. Je vous laisse découvrir tout ça en images. Reaction, stay with it, hang on, engage, disengage, deal with it, head on. Head on. And deal with it while marching on. Head on. Speak up, stand down, take your bells. Ok, fin de cette 10e journée. Je suis en train de redescendre en téléphérique jusqu'à Quito, donc j'ai pu faire tout le parcours que je voulais, c'était vraiment impeccable. C'est assez dingue parce que on a commencé la journée dans une ambiance très alpine finalement, en marchant dans la neige avec des parois et tout, et puis je vais terminer la randonnée dans les rues de la capitale. Donc c'est un peu comme si on descendait du Mont Blanc pour arriver au centre de Paris, c'est assez dingue. Coucou. Dernier jour en Équateur, c'est le 22e jour si mes calculs sont bons. Je suis au sommet du Corazon, qui est voilà, un sommet pas difficile qu'on peut faire en randonnée. Tout ce qui s'est passé depuis, je vais vous le raconter. Pendant les 10 premiers jours du périple, tout s'est passé à merveille. Hein. Vraiment, j'ai suivi le programme à la lettre. Les jours 11 et 12, on est parti avec Fausto, un guide, vers les Ilinizas, qui sont 2 sommets à 5000 mètres, qui sont régulièrement gravis en préambule, en acclimatation, on va dire, au haut sommet glaciaire. Et là, ça a été un petit peu plus rock'n'roll, ça a commencé à être compliqué au niveau météo. Je vous explique, donc on est parti, les conditions étaient bonnes, on a déposé nos affaires au niveau d'un refuge. Et puis ensuite on a continué toujours le premier jour vers le sommet de l'Iliniza Nord, qui fait un peu plus de 5000 mètres. Il faisait beau, le sommet était encore un peu dégagé, on le voyait à travers les nuages. Donc on a commencé à monter. Arrivé à aller à 10 minutes sous le sommet, on a commencé à être pris dans les nuages, il a commencé à neiger. Et puis on a entendu l'orage qui grondait au loin. Mais on ne s'est pas inquiété plus que ça, hein, parce que ça paraissait vraiment lointain. On s'est dit, bon ben voilà, le sommet il est à 10 minutes au-dessus, on y va vite fait, puis on descend et ça sera bon. Sauf que ce qu'on n'avait pas calculé, c'est que l'orage, en fait, on était déjà dedans, on était même complètement dedans. Et en arrivant au sommet de l'Iliniza Nord, on a sorti les appareils photo pour faire les traditionnelles photos au sommet. Ouais. Et là tout d'un coup, boum, un énorme coup d'éclair qui tombe, je sais pas, à 50 mètres ou à 100 mètres de nous, enfin vraiment pas loin, parce qu'il y a eu le flash et le bruit en même temps, et puis j'ai senti vraiment toute une vibration dans mon corps. Donc voilà, je sais pas où il est tombé exactement, mais toujours est-il que nous on était vraiment au point le plus haut. On était sur le sommet, avec la petite croix là en fer, donc on était très vulnérable, vraiment. Donc autant vous dire qu'à partir de là, ça a été
ça a été la panique, ça a été le repli en catastrophe. On est descendu immédiatement le plus vite possible dans des couloirs de neige raides, hein, donc c'était pas non plus évident. Et puis on a essayé de s'abriter très rapidement sous des rochers en surplomb. Et toute la descente ensuite jusqu'au refuge, là ça a été épique parce que il y avait vraiment des coups de tonnerre qui tombaient toutes les 15 secondes et vraiment tout près de nous, hein, ça nous pétait dessus. Entre deux coups de tonnerre, entre deux détonations, on essayait d'avancer un peu, d'aller de rocher en rocher pour s'abriter et se coller à chaque fois au rocher pour éviter d'être foudroyé. Le souci, c'est que pour redescendre au refuge, ça passe pas sur une arête. Et sur une arête, on est vraiment à la merci de l'orage. Là où Fausto a eu une super intuition, c'est qu'il a trouvé sur notre gauche un grand couloir qui descendait, raide mais facile, pas dur, qui nous a permis vraiment de perdre rapidement de l'altitude tout en s'éloignant des points hauts. Et donc on était beaucoup moins exposé à l'orage. Donc c'était, voilà, on a réussi à rentrer au refuge comme ça. Ça a été, je vous avoue que ça a été la grosse trouille, parce que vraiment je pense qu'on a eu de la chance, sincèrement, de pas se faire foudroyer là sur le sommet. J'ai le sentiment d'avoir grillé un joker, comme on dit, dans notre jargon montagnard. Donc après, voilà, au refuge, voilà, on a fait redescendre un petit peu toute cette tension. On a passé la nuit et le lendemain, on devait aller à l'Inisa Sud, pardon, qui est un petit peu plus haut. Ce qu'il y a, c'est que ce sommet-là, c'est un des plus durs d'Équateur. C'est une ascension qui est vraiment technique. Il y a des pentes de glace à 50 degrés, voire parfois un peu plus. Et en fait, il avait tellement neigé la veille et pendant la nuit que ça devenait beaucoup trop dangereux d'aller au sommet. Il y avait un gros risque d'avalanche, donc on a préféré laisser tomber. On est monté juste un petit peu au-dessus du refuge, jusqu'à quasiment 5000 mètres. On est allé chercher peut-être le seul rayon de soleil, la seule éclaircie du jour. On a fait quelques photos et après on est redescendu. Donc voilà un petit peu, c'était la mésaventure, la première mésaventure du séjour. Ça a été rock'n'roll ces 2 jours-là, avec des conditions vraiment terribles. Fausto m'a dit que de mémoire de guide, il n'avait jamais vu une telle tempête de neige, il ne s'était jamais retrouvé dans une telle tempête. Et pourtant il est guide depuis plus de 30 ans en Équateur. Donc voilà, c'est dire qu'on s'en est vraiment pris plein la gueule. Le lendemain, le 13e jour, j'avais envie de faire un truc vraiment beaucoup plus cool pour faire redescendre toute cette adrénaline. Et donc on est allé au Quilotoa. Le Quilotoa, c'est un sommet qui n'est pas très haut, hein, ça fait même pas 4000 mètres. C'est un volcan en fait avec un immense cratère dans lequel il y a une lagune au centre. Et j'ai fait une petite randonnée, alors 3 heures quand même, mais j'ai fait tout le tour de la lagune par les crêtes. C'était vraiment super joli, il y avait des super couleurs. What's the point if you ain't time? Care for love, care for love. What's the point with a love makes you hate and kill for? You've got a heart on fire, it's bursting with desire. Got a heart with... Le jour suivant, 14e jour, on est rentré dans le parc national du Cotopaxi. Alors le Cotopaxi, pour ceux qui ne le savent pas, c'est à mon sens le plus beau volcan du monde, qui fait quasiment 6000 mètres. C'est vraiment une immense pyramide qui est couverte de glace. L'ascension est très connue, très fréquentée. Et en fait, il est situé dans un parc national auquel l'accès est vraiment très réglementé. Il ne faut pas avoir des autorisations pour rentrer. Donc on est allé là-bas et puis j'ai fait ce jour-là l'ascension des Rumiñahui. Les Rumiñahui, c'est 3 sommets qui sont pas très difficiles, hein, mais ça nécessite de poser un peu parfois les mains.
J'ai fait le Rumiñahui central, où j'ai fini au sommet dans les nuages. Et puis après j'ai fait le Rumiñahui Norte, qui est le plus haut des trois, qui demande un petit peu plus d'expérience. Là encore il n'a pas fait beau, alors j'ai pas énormément d'images à vous montrer, mais voilà, les quelques images que j'ai, vous les voyez à l'écran. Bon, ça reste un bon souvenir quand même, parce que voilà, j'ai pu faire les 2 sommets, et puis j'ai pu croiser pas mal d'autres cordées, parce que c'était un week-end. Il y avait pas mal de gens avec qui j'ai discuté, il y avait notamment des Français qui étaient là. Donc voilà, ça reste sympa, même si c'est vrai que j'ai fait toute la descente ensuite sous la pluie. Ça c'était moins drôle, je suis arrivé au niveau du lodge, au Tambopaxi, hein, c'est le lodge qui est en bordure du parc. Je suis arrivé complètement trempé. Entrando por la vía normal un poquito entramos y hay que volver para atrás. Sí. Ya. No, ahorita ojalá. El Gómez Sandoval. Après l'ascension du Cotopaxi, on a fait la route jusqu'à Bagnos. Alors Bagnos, c'est une ville de 25 000 habitants qui est située plus au sud du pays. C'est une ville qui est touristique parce qu'il y a beaucoup d'activités à faire autour de Bagnos. Alors il y a de la randonnée évidemment, mais il y a aussi du rafting, du parapente, sur l'élastique, de la tyrolienne. Un petit peu toutes les activités de montagne finalement, canyoning aussi, enfin on peut absolument tout faire là-bas. Donc ça attire beaucoup de gens, des touristes étrangers comme équatoriens qui viennent passer le week-end là-bas. Donc à Bagnos, ce que j'ai fait le premier jour là-bas, je suis allé en Amazonie. Parce que Bagnos c'est la porte d'entrée finalement de l'Amazonie. Il y a une route qui descend dans une vallée puis qui va jusqu'à Puyo. Et là Puyo c'est l'Amazonie, donc il y a la forêt. J'avais vraiment à cœur de découvrir ça parce que j'y étais jamais allé, et puis c'est vrai que l'Amazonie c'est un peu fascinant pour nous Européens. Donc j'ai fait un tour organisé vraiment. Donc on est allé dans une communauté, Quechua, si je dis pas de bêtises le nom. On a pu faire de la danse traditionnelle, on a pu s'initier aussi à la sarbacane. J'étais assez fier de moi parce que j'ai tiré une flèche et je suis tombé vraiment en plein milieu de la cible. Donc voilà, ça c'était sympa. On a pu ensuite, après, faire de la pirogue.
voilà, sur une des rivières de l'Amazonie. Très sympa aussi. And you kept us awake there, sharing different heartbeats in one life. To call for answer, to lean on, would it be good enough for me now? To call for answer. Le jour 18, si je compte bien, je suis monté au Tungurahua. Le Tungurahua, c'est un grand volcan qui est situé juste au-dessus de Banyos. Alors quand je dis juste au-dessus, c'est bien au-dessus de Banyos parce qu'il y a plus de 3000 mètres d'écart en dénivelé. Donc c'est une randonnée qui est longue. Il y a entre le point de départ et puis le sommet, il y a 2200 mètres à faire environ. Et ces 2200 mètres qui sont un peu épuisants parce que c'est raide tout du long. La première partie, elle est dans la boue, donc c'est pas facile. La partie finale, elle est sur des pentes volcaniques où on glisse en permanence. On fait un pas en avant et on recule avec le terrain, on glisse en arrière d'un pas, donc on a l'impression de ne pas avancer. Donc c'est assez éprouvant comme ascension. C'est l'ascension la plus, j'ai trouvé la plus fatigante du séjour. Malgré ça, c'était très beau parce que dans la partie du bas, on évolue dans une jungle vraiment luxuriante avec de la végétation dingue. Il y a même des moments où on passe dans des véritables tunnels et on est recouvert complètement par la végétation. Donc c'est absolument fascinant. Et puis j'ai eu la chance d'arriver vers le sommet et ça s'est dégagé, donc j'ai pu voir vraiment le cratère qu'il y a près du sommet et monter un petit peu au-dessus jusqu'à la croix. Voilà, j'ai eu pas mal de vues sur le Chimborazo, sur l'Altar, qui sont vraiment d'autres sommets qui sont pas loin et qui sont magnifiques. Donc une super rando, décor extraordinaire, mais assez usant. Voilà. On peut, si vous le souhaitez, vous pouvez le faire en 2 jours parce qu'il y a un refuge à 3800 mètres qui permet de couper l'effort et qui peut, à mon avis, ça peut être judicieux de passer une nuit là-bas. Digo que no, digo que sí, decir que no, no hay nada entre medio, un desierto, un muro. Nos quedamos trabados en un valle local. Señalando al grupo, evitamos cambiar. 22e jour de mon séjour en Équateur, dernier jour. Donc comme je vous l'ai dit, je suis au sommet du Corazon, qui fait presque 4800 mètres. Je suis encore dans les nuages, donc j'ai toujours pas un énorme panorama à vous montrer. C'est un peu symbolique d'avoir fini par ce sommet parce que Corazon, ça veut dire cœur en espagnol. Et puis c'est vraiment le sentiment avec lequel je vais partir du pays. Finalement, c'est vraiment un pays qui a conquis mon cœur, que ce soit tous les gens que j'ai rencontrés ou toutes les montagnes que j'ai gravies. Il y a eu des très très beaux moments, il y a eu quelques moments plus durs avec la météo, mais globalement c'était un super séjour. J'ai quand même gravi 21 sommets en 3 semaines, donc voilà, j'ai pu faire l'intégralité du programme que je m'étais fixé, sauf le fameux Chimborazo, mais pour ça je reviendrai, c'est certain. Donc voilà le mot de la fin. Je vous donne rendez-vous pour de futures aventures, normalement l'année prochaine. Je ne sais pas où, peut-être en Alaska, peut-être en Bolivie, peut-être en Indonésie, ou peut-être un retour ici en Équateur. Allez, ciao!